Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau tirage. Donc avec quelques petites nouveautés, je vais faire en sorte que l'introduction ne dure pas longtemps, donc ne zappez pas et à tout de suite. Me voilà de retour après cette petite introduction vite fait bien fait. Donc tout d'abord un très grand merci à vous tous et vous toutes, puisque de nombreux nouveaux et nouvelles abonnés sont arrivés, à peu près une trentaine, donc ça fait toujours plaisir. La barre des 830 a été franchie, vivement celle des 1000. Des 1000, pas le prénom évidemment, petite blague. Un grand merci à vous toutes et vous toutes, puisque vous avez apparemment très bien adoré toutes les vidéos, puisque plusieurs d'entre elles ont fait plus de 300 vues. Il y en a même une qui en a fait 800. Je vous laisse découvrir laquelle. Donc, pour ce nouveau tirage, comme d'habitude, en dessous de la barre, je vous mets tous les renseignements pour les jeux utilisés, ainsi que la musique, et aussi le lien pour les prévisions 2023, que vous pouvez toujours regarder à n'importe quel moment, avec les 3 thèmes général, professionnel et amoureux. Donc, il y a une minuterie, donc vous pouvez aller rapidement à ce à quoi vous voulez le plus entendre. Dans ce tirage de cette semaine, je vais donc vous donner la tendance pour la semaine, et en fin de vidéo, bon, qui j'espère vont pas durer trop longtemps, et vous aurez 2 cartes, du tarot onirique et du tarot de la bienveillance, pour vous donner l'ambiance générale pour le mois de février. Donc c'est un peu le 2 en 1. Donc voilà, c'était un petit peu aussi la nouveauté. Et comme d'habitude, bon, en fin de vidéo, vous avez le petit côté émotionnel, love, avec une carte de l'oracle du Sacré-Cœur et la fameuse carte mystère avec les réponses angéliques. Donc vous voyez, ah oui aussi, pas que j'oublie pas, très bon anniversaire à tous les Verseaux et à toutes les Versettes. Donc encore merci pour tous vos likes, vos partages, ainsi que vos commentaires pour certains et certaines d'entre vous. Donc il y a toujours possibilité de me contacter en privé. Il y a l'adresse mail pour éventuellement une consultation. Et pour ceux qui veulent participer à cette chaîne complètement amateur, je leur rappelle, il y a toujours le lien aussi pour le PayPal. Donc voilà, donc à très bientôt et bonne écoute et bonne lecture. Namasté. Namasté les Gémeaux, les Gémettes. Alors, première carte pour l'ambiance de la semaine prochaine. Donc vous avez eu avec l'oracle des nombres, persévérance avec le 32. Donc le 32 c'est le 2 plus 3, ça fait 5 si je compte bien. Et c'est tout ce qui est le mouvement, tout ce qui est vous adapter aux nouvelles choses, aux nouvelles ambiances, au nouvel entourage, au nouvel environnement. Donc il y a vraiment ce côté, la persévérance, c'est-à-dire que c'est tout le travail que vous avez fait va enfin payer quelque part, et en même temps vous lâchez rien, et c'est ça aussi qui fait votre force. Et pour cette semaine, c'est surtout continuer à ne rien lâcher, parce qu'automatiquement vous allez avoir tout de nouveaux résultats. Et en même temps, il y a des choses qui vont s'ouvrir, qui vont venir à vous, justement parce que vous persévérez, parce que vous êtes décidé à aller dans une direction, parce que vous savez que c'est la bonne direction, que c'est les bonnes paroles, que c'est les bonnes actions. Donc continuez à avoir ce côté confiance en votre intuition, confiance en votre enfant intérieur, parce que vous savez que vous allez vers ce quoi vous désirez le plus. Donc on va voir si les autres cartes nous donnent plus de renseignements. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, pardon, vous avez eu les femmes des bois, adaptabilité. Je l'ai dit du premier coup. Donc là, c'est pareil, ça rejoint un peu le numéro 5 de l'oracle du nombre. Là aussi, c'est pareil, vous allez
même si certaines choses, pour certains d'entre vous, c'est pas forcément tout le monde, des choses qui ne sont pas vraiment à 100% en adéquation avec vous-même, vous allez savoir transformer justement ces choses-là qui sont pas au top en quelque chose qui sera mieux pour vous. Hein, il y a vraiment ce côté-là de pouvoir transformer une situation, transformer des paroles, enfin, je m'entends quand je dis ça, et il y a vraiment, hop, vous allez savoir tirer le mieux de la situation. Hein, vous allez vraiment plutôt voir le côté plein du verre que le côté vide. Hein, c'est surtout ça, et c'est ça qui va faire votre force et qui va vous permettre de continuer d'avancer. Hein, et donc vous avez on en revient toujours à ce côté de persévérance. Hein. Et là, on voit bien que vous allez vraiment, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se dise, vous allez toujours retourner la situation en votre faveur, mais en tout honneur, en toute légalité, évidemment. Hein. Mais il y a vraiment là, voilà, il y a ce côté de vous adapter à la situation, quelle qu'elle soit. Et c'est toujours ça que je dis, c'est ça qui fait votre force. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu enfant. Alors, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc ça, si on le prend au sens strict de la carte, je pense que ça concerne pas mal d'entre vous. Hein. Par contre, si on élargit un petit peu au niveau de la symbolique, il faut voir que je pense que vous allez mettre des choses en place, que vous allez, bon, il y aura peut-être un côté yin avec la création, hein, soit d'un nouveau job, soit de nouvelles passions. Je veux dire, il y a des choses que vous allez mettre en place parce que justement, vous êtes vraiment dans cette dynamique d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il se passe. Hein, et donc, en plus, je veux dire, parce que bon là, l'enfant, comme on dit, on porte le projet d'un bébé, bon dans le sens figuré comme au sens propre. Donc là, il y a vraiment, vous avez des choses que vous voulez vraiment mettre en place, que vous voulez mettre en avant, et donc c'est un petit peu votre création, et ça, vous en êtes fiers, et c'est pour ça aussi que vous voulez vraiment aller jusqu'au bout. Hein, il y a ce côté de la persévérance, parce que justement, c'est quelque chose qui sort de vos tripes, hein, qui sort de votre cœur, de vos intuitions, et donc vous voulez pas non plus rater le coche et puis arrêter en cours de route parce que ça serait vraiment du gâchis. Hein, donc continuez et persévérez. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu l'archange Michael. Donc là, c'est plus on va dire un message plus spirituel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Vous voyez, il y a vraiment, et je pense que c'est ça aussi, consciemment ou inconsciemment, qui vous porte, hein, qui vous donne cette volonté d'aller jusqu'au bout, cette volonté de persévérer sur le chemin où vous êtes. Hein. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Je pense que c'est ça. Donc, vous voyez, même sur le côté, on va dire invisible, sur le côté spirituel des choses, il y a vraiment, vous êtes vraiment dans la très bonne dynamique, et c'est ça aussi qui fait votre force. Hein. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à continuer sur ce chemin-là, et vous laissez pas, entre guillemets, distraire ou détourner. Alors ensuite, là, par contre, la petite aparté avec les 2 cartes de tarot pour les prévisions de février 2023, évidemment, vous l'aurez compris. Donc avec le tarot de la bienveillance, vous avez eu la reine d'eau. Donc ça, les cartes d'eau on en retrouve dans pas mal de signes. Donc vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire éventuellement. Bon, ça se calcule très vite sur Internet. Et donc l'eau, il y a ce côté de fluidité, que les choses avancent, qu'il n'y a pas, que s'il y a des obstacles, vous arrivez à le contourner. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'aller de l'avant, de continuer à persévérer, comme toujours. Hein, il y a vraiment, il n'y a rien qui vous arrête. Hein. Donc, et ça, on le retrouve dans pas mal de signes parce que je pense qu'on est dans des circonstances où il faut que les choses changent et les gens sont prêts à aller coûte que coûte jusqu'au bout. Alors évidemment, je ne parle pas des manifestations de la semaine. Hein. Quoique. Bon, plus sérieusement. Quoique c'est sérieux, mais bon, voilà. Faut prendre du recul. Donc, je ferme ma parenthèse. Donc, avec la reine d'eau. Hein, donc là, c'est surtout, voilà, vous avez ce côté, vous avez de la compassion, vous avez de la gratitude pour les autres et aussi envers vous-même. Hein, il y a vraiment, on rejoint comment dire, cette phrase de l'archange Michael qui dit vous êtes en sécurité. Hein, et là, c'est pareil. Avec la reine d'eau, il y a ce côté de sécuriser vos émotions, de sécuriser votre situation, parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin.
et que vous êtes bien entouré, que vous êtes bien dans votre bulle de protection, mais aussi il y a ce côté de protéger aussi les autres, parce que peut-être que les autres comptent sur vous. Bon, peut-être un petit peu trop parfois, mais en même temps, en vous protégeant vous protégez les autres. Ah, c'est surtout ça, avec la reine d'eau qui est mis en évidence pour février. Donc on continue avec le tarot onirique, hein, toujours pour février. Vous avez eu le valet de bâton, on va éviter la brillance. Donc au niveau du valet de bâton, là, lui, pour février, il vous met plus, il vous suggère plus bon, parce que vous avez des projets en tête, vous avez des choses à mettre en place, hein, vous êtes dans la créativité, comme je disais tout à l'heure avec le côté yin, hein, et là, on vous suggère pour rejoindre un petit peu ce côté de sécurité de vous-même, d'essayer d'avoir le maximum d'informations sur ce que vous désirez faire, ce que vous voulez mettre en place, ou les changements que vous devez effectuer. Il n'y a pas de souci, mais essayez d'avoir un maximum d'informations, d'avoir, un maximum de points de vue, hein, sur ce sujet-là. Donc, que ce soit auprès des autres, ou en recherchant sur Internet, ou en voyant peut-être des gens qui ont peut-être mis les mêmes choses que vous en place. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Donc, il n'y a pas de souci, mais essayez d'avoir un maximum de renseignements, d'informations pour connaître vraiment votre sujet, hein, ce que vous mettez en action, sur les doigts de la main, comme on dit, hein, qui est pas de malentendu, qui est pas de quiproquo, qui est pas je croyais que, vous voyez, hein, faut être vraiment, pour vraiment bien avancer comme vous le souhaitez, être sûr à 100%. Alors c'est pas que vous n'avez pas le droit à l'erreur, mais ça serait con de prendre un petit peu de retard, hein, même s'il y a cette fluidité de l'eau, pour quelque chose parce que il vous manquait un formulaire ou vous n'avez pas fait gaffe que tel jour c'était fermé ou un truc dans le genre, vous voyez. Alors ça peut s'attacher à des petits détails, mais qui peuvent avoir leur importance. Donc maintenant on revient aux prévisions pour la semaine prochaine, donc avec le côté sentimental, émotionnel, relationnel, avec l'oracle du Sacré-Cœur, pardon. Vous avez vu période d'attente. Donc là, après, est-ce que ça a un rapport ou pas? Après, à vous de voir en fonction de votre situation, parce que comme c'est juste une carte, on va dire générale, donc elle peut pas parler à tout le monde. Hein, mais moi, ce que je ressens, surtout, c'est que vous mettez des choses en place. Donc vous êtes peut-être occupé, et le côté relationnel, émotionnel, privé ou pas, hein, parce que ça peut être aussi avec la famille, les amis, les collègues. Il y a des choses qui vont être mises sur le plan, vous êtes obligé de dire, bon, attends, pour l'instant, je peux pas m'occuper de toi parce que je suis sur autre chose qui est pas beaucoup plus important, mais qui a aussi son importance. Et donc, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, mettre le côté relationnel un petit peu de côté. Hein, mais c'est pas d'histoire de rupture ou quoi que ce soit, mais bon, chaque chose en son temps, chaque domaine, hein, l'un après l'autre, quoi. Hein, mais même si tout a une relation entre eux, mais voilà, vous allez faire la part des choses, chaque chose en son temps. Et enfin, on termine avec la carte mystère. Donc, je vous laisse vous poser la question. Voyons. De grands changements positifs. Donc, vous voyez, pour vous, cette semaine et le mois prochain, les Gémeaux et les Gémettes, ça va être pas mal. Namasté.